Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. On va s'intéresser aujourd'hui à notre station des Combrailles, Châteauneuf-les-Bains, et plus particulièrement au programme de spectacles vivants proposé dans le cadre des Bouillonnantes 2023. Et pour nous en parler, j'ai pour inviter Lucie Henriet, qui est l'animatrice de la station. Bonjour Lucie. Bonjour Stéphane. Lucie, j'ai beaucoup aimé le slogan des Bouillonnantes. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ça résume assez bien le concept. Oui, c'est ça, ça résume assez bien et ça résume un peu aussi l'image de Châteauneuf qui est un peu, des fois, on va dire la station endormie. Donc c'était l'objectif cette année d'essayer de réveiller Châteauneuf en amenant la culture. Et puis ça démonte un petit peu l'image qu'on peut avoir parfois fausse, d'ennui, de routine. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez nouveau. Exactement, et ça casse aussi l'image de l'ennui des stations thermales. Voilà, il se passe des choses dans les stations thermales. Alors, quel est votre objectif avec on pourrait dire un petit festival, non? C'est l'idée, c'est de proposer des animations de qualité. Oui, c'est ça, exactement. L'objectif, c'est de vraiment répartir sur toute la saison thermale, en tout cas le moment le plus fort de la saison thermale, donc de mi-juin à septembre, et de répartir des spectacles pour que chaque curiste, mais aussi que les habitants puissent y trouver leur compte et trouver des activités à faire en famille pendant tout l'été. Comment vous avez travaillé pour la mise en place du programme? On imagine que vous aviez déjà des contacts un petit peu dans le domaine artistique. Oui, exactement. On avait quelques contacts voilà, de compagnies ou de groupes locaux. C'était le cas avec les Braillots, qui sont quand même assez actifs sur la région. Donc, on a essayé de travailler avec eux sur une date. Ça faisait quelques années qu'on essayait et à chaque fois, ça tombait à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Donc, cette fois, on y est arrivé. Ça a été un beau petit succès. D'ailleurs, Oui. pour notre première soirée, on a été assez satisfait de la fréquentation. Et après, pour le reste, on a travaillé avec un peu le réseau des stations thermales, d'aller voir ce qui plaît aussi, chez eux, aux curistes, parce qu'on a le même public. Donc, l'objectif, c'est quand même de satisfaire notre public. Et on a réussi aussi à monter un partenariat avec le festival Voix et Patrimoine du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc ça a lieu ce week-end, le 15 et le 16, à Châteauneuf, dans le cadre de Voix et Patrimoine. Donc ça, c'est un des temps forts. Il y en aura d'autres là à venir, donc on est jusqu'à même septembre. Oui, exactement, jusqu'au 1er septembre, la dernière date. Et là, c'est vraiment le temps fort de l'été, en tout cas l'un des temps forts de l'été, puisque c'est un projet d'un peu plus grande envergure, puisque c'est voilà, à l'échelle départementale. Et c'est un programme assez riche, puisqu'il y a le concert qui est l'élément central. Donc ça sera un concert de Glenn Harzel et Claire Nivard, qui est un quartet de folk, donc folk, bluegrass, c'est un peu l'univers de la country. Et on a essayé de tisser autour de ça d'autres animations pour mettre en valeur le patrimoine de Châteauneuf et le patrimoine américain, puisque c'est de la musique américaine. Donc c'est la rencontre des deux pendant 2 jours à Châteauneuf. Il y a une balade comptée aussi avec Nathalie Tibur. Là, ça a l'air vraiment sympa pour découvrir le patrimoine de Châteauneuf. Exactement, la balade comptée, elle aura lieu donc dimanche à partir de 15h. Et en fait, l'idée, c'est de découvrir, de déambuler dans la nature à Châteauneuf. On va faire le tour de la presqu'île Saint-Cyr. C'est l'occasion de venir la découvrir. Donc, c'est en bord de Sioule. On a l'eau, on a la forêt. C'est vraiment magnifique. Et donc, Nathalie Tibur, elle est vraiment exceptionnelle dans ses contes. Et elle va choisir des contes pour mettre en valeur l'endroit où nous serons. Et tout ça nous amène au point final qui est la place des Thermes, là où aura lieu le concert dans le parc thermal. Donc on fait la balade et à la fin ça nous amène aux portes du concert, donc ça s'enchaîne parfaitement bien. On s'y voit déjà. Alors, il y a un spectacle qui me plaît beaucoup. Là, il y a les curistes. Donc, c'est le 1er septembre. Là, c'est le spectacle un peu rêvé pour tous les accros du peignoir sur l'univers du thermalisme. Oui, c'est ça, les curistes, c'est par une compagnie du Puy-en-Velay, la compagnie du Mayapo. Donc ils ont monté ça parce que une des comédiennes, je crois la metteuse en scène aussi, sont des adeptes de cure thermale. Ah oui. Donc elles ont observé pendant des années le comportement des curistes dans la cure et dans les thermes. Et donc elles ont restitué ça sous forme d'une comédie qui va être assez tordante. Je pense qu'elles ont bien
réussi à extraire la substance des échanges entre curistes dans les thermes. Vous nous avez donné envie, Lucie, avec tous ces spectacles. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les retrouver Oui, on les retrouve sur châteauneuflesbains.com /les bouillonnantes. Bon, si vous tapez les bouillonnantes Châteauneuf dans un moteur de recherche, vous devriez tomber dessus. Et après, donc la billetterie, elle se fait uniquement sur place, hormis pour le concert en partenariat avec Voix et Patrimoine. Là, la billetterie, c'est sur le site du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Sachant qu'il y aura aussi des animations le samedi. Donc ce samedi, on aura une conférence musicalisée avec les artistes Glenn Arzel et Claire Nivard sur la musique folk. C'est une conférence en acoustique avec les instruments. Je crois qu'ils ont prévu de vous faire chanter aussi. Oui. Donc ça va être très sympa et ça se passe à la chapelle Saint-Valentin. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir cette petite chapelle romane qui est perchée sur les hauteurs de Châteauneuf. Et ça sera suivi par une projection du film O Brother des frères Cohen. Donc là, on bascule complètement dans la culture américaine avec la musique folk de la BO. Donc c'est très bien, les bouillonnantes, mais il n'y a pas que ça. Vous avez beaucoup d'activités et d'animations à Châteauneuf. Quels seront les autres gros temps forts ? Le principal temps fort, il est maintenant assez traditionnel. C'est le 15 août, la fête de l'eau à la Belle Époque. Donc je crois qu'on en avait parlé. Tout à fait, une émission de l'an dernier. Émission de l'an dernier pour présenter la fête de l'eau à la Belle Époque. Donc l'année dernière, c'était sur le voyage et cette année, c'est sur le cirque. Donc le cirque à la Belle Époque, on aura des acrobates, des Monsieur Loyal qui se promènera avec sa ponette donc, dans les allées pour vous annoncer les spectacles. Donc toute la journée vraiment est émaillée de spectacles divers et variés. Et on aura aussi des activités pour les enfants, donc pour les familles, ça peut être sympa. Tout ça, ça se passe dans le parc thermal, donc au frais, il arrive qu'il fasse très chaud le 15 août. Donc on est quand même plutôt au frais parce qu'on est à l'ombre et en plus on a la Sioule à nos pieds, donc on reste vraiment bien. Super. Alors vous devez être heureuse, Lucie, les thermes là ont une bonne activité, hein, les curistes sont revenus en force, Châteauneuf se débrouille très bien au niveau de la fréquentation. Oui, là, ça bouge bien. C'est vrai qu'au terme, c'est complet, si je ne m'abuse en ce moment. Donc, c'est vraiment super pour la dynamique de la commune, parce qu'on reste quand même une toute petite station. Donc, les curistes sont toujours attendus chaque année. Alors, vous avez déjà participé à l'émission. Lucie, vous connaissez la question rituelle. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Alors, je pense que la dernière fois, c'était il y a 3 semaines avec vous, Stéphane, oui. Puisqu'on a fait l'inauguration du spa des thermes de Châteauneuf qui sont sur le toit des thermes. Si vous avez l'occasion d'aller explorer, c'est vraiment sympa. On est dans le jacuzzi en plein air avec la vue sur les falaises et la Sioule aussi en contrebas. C'est vraiment super agréable. Ah oui, c'était un super moment. Un grand merci, Lucie Henriet, donc animatrice à Châteauneuf-les-Bains. Donc, on invite tous nos auditeurs à s'intéresser aux bouillonnantes, donc de super spectacles proposés donc tout l'été pendant la saison. Et puis, je vous dis à très bientôt, Lucie, sur Logos FM. Merci Stéphane, à bientôt et on vous attend nombreux à Châteauneuf.